Alors bonsoir à tous et à toutes. Alors ce soir je voulais vous montrer, vous parler en fait d'un rassemblement de démonstratrices Stampin' Up auquel je vais participer ce week-end. Donc c'est la première fois pour moi puisque je suis toute nouvelle dans l'équipe des Braille Stampin' Up et donc il fallait préparer un petit cadeau à tirer au sort. Alors donc, moi j'ai pensé faire cette boîte livre que j'ai vue depuis un certain temps, voilà, qui me faisait de l'œil depuis un certain temps. J'avais vu des vidéos en anglais, en français, et puis là, avec les beaux papiers de Stampin' Up, qui est la collection Partagez ce que vous aimez, voilà, j'ai voulu faire. Y compris ce que les Anglais appellent les tassels, donc les petits pompons. D'ailleurs, celui-là, il se décolle, il faut que je fasse quelque chose. Voilà, donc je vais, donc ce sera, c'est à offrir. On va compacter ça dans une boîte recouverte de craft avec une anse, et ensuite, je crois que l'idée c'est que on fasse une sorte de pêche à la ligne. Voilà, donc c'est une petite boîte livre. Et donc je trouvais que le papier avec les écritures allait très bien pour ça. Et puis j'ai utilisé la couleur, je crois que c'est, et ben j'ai mangé le nom, je sais plus. Le papier pétale de rose. Le papier pétale de rose juste ici, là, là. Enfin, voilà, pour l'ensemble de la boîte, pétale de rose. Donc là, c'est un papier de la série Design, ça je vous ai dit. Là, c'est un papier de la série des naturels. Et donc, je crois que c'est couleur café. Voilà, et j'ai ancré tout le tour du petit livre, boîte. Dans la même couleur, pétale de rose. Alors j'étais un peu surprise en ancrant parce que je trouve que l'ancrage est fait un peu orangé, mais bon, ça reste bien. Et pour ce petit message, j'ai utilisé plusieurs mots d'un set qui était disponible au moment de Celebration. Alors je ne sais plus si je vous ai dit les mesures, je vais reprendre. Donc au total, elle fait 21 cm par à peu près, si on prend la reliure, par 12,5. Voilà. Alors maintenant on va l'ouvrir, hein. Donc là juste j'avais pris le petit galon organza blanc. Voilà, donc je vous montre les petits pompons, les fameux tassels, voilà. Et puis à l'intérieur, donc c'est une boîte. Donc j'ai remis comme c'est un atelier de démonstratrice, j'ai donc remis le slogan de chez Stampin' Up. Je ne sais pas si je vais réussir à le montrer avec ma caméra. Voilà. Juste dans le creux, j'ai mis ma petite carte que je fixerai par ici. Et je mettrai bien sûr soit des petites friandises, soit voilà, des petites fantaisies à l'intérieur. Voilà. Et puis, comme c'est un atelier démonstratrice, eh bien, on va donc faire, chacune amène un projet. Alors, chacune amène un projet avec les kits quasiment tout fait. Et donc, j'ai amené, alors là, j'ai pas tout fini, mais donc j'ai bien tous mes kits qui sont quasiment prêts. Voilà. Alors, le principe en fait de ces kits, c'est de préparer au maximum tous les éléments pour faire un projet. Donc là, si vous me suivez, vous savez de quoi il s'agit, puisque j'ai déjà fait une vidéo dessus et elle a eu tellement de succès que voilà, je pense que ça pourra intéresser. Donc il faut découper les éléments, les tamponner, les plier, enfin faire les marques de pli, qu'il n'y ait plus qu'à plier, coller, etc. Parce que tout au long de la journée, en fait, on va faire 5-6 projets. Voilà, donc là, j'ai pas tout préparé encore, mais ça ne serait tardé.
Voilà. Il ne reste plus qu'à préparer maintenant la petite valisette. Eh bien voilà, j'ai commencé à préparer les affaires pour notre petite rencontre des démonstratrices dimanche. Alors, j'ai regardé pour ça des vidéos, notamment celle de Stéphanie, qui montre tout ce qu'elle amène quand elle va à une crop. Bon, là, du coup, moi, j'ai été beaucoup plus restreinte, puisque toutes les personnes, les participantes, amènent de quoi fabriquer voilà, tous les projets. Donc j'ai vraiment hâte d'y être, ça va être chouette. Je connais pas encore tous les membres de l'équipe, donc ça va être l'occasion de se rencontrer. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai pris? Donc j'ai pris mes kits, qui sont juste là. J'ai pris l'essentiel pour étamper, même si on m'a expliqué qu'il fallait que tout soit déjà étampé. N'empêche que c'est possible qu'on ait... voilà. On ne sait jamais. Donc, en tout cas, donc j'ai pris de quoi faire pour étamper. Ça, c'est mon petit tapis pour les tampons clear que j'utilise toujours. Vous voyez, hein, c'est juste des papiers buvards que j'ai récupérés. Voilà, de la colle, un cutter, une petite perforatrice toute simple. La paire de ciseaux, j'ai pris ça, mais je pense que ça ne servira pas du tout. Bon, je pense que je ne vais pas le prendre. Les blocs. Ensuite, si ça c'est pour le projet que j'ai prévu, il faut absolument qu'on encre les bords pour que ce soit terminé. Donc j'ai pris les encres. Et alors du coup, j'ai utilisé les nouvelles encres Incolor pour faire les kits. Donc ça permet aussi de les manipuler, de bien voir. Je trouvais ça sympa. Donc j'ai pris après des tampons, enfin les petites éponges qui vont avec le pad. Ensuite, bah, j'ai amené ce que j'avais pris de nouveau chez Stampin' Up. Donc il y avait, pour l'instant en papier, je suis pas encore bien fournie, mais comme il y a une promotion sur les nouveaux, sur les papiers, vous avez pour 3 papiers, 3 packs de papier achetés, vous avez le 4e offert. Donc moi je vais sauter sur l'occasion. Donc là pour l'instant j'en ai que 2 et je vais en prendre d'autres parce qu'ils sont vraiment chouettes. Après j'amène aussi des découpes Big Shot nouvelles que j'ai achetées avec sur le nouveau catalogue et pour que les copines, voilà, pour que toute l'équipe, si elles ne l'ont pas, bah, puisse éventuellement repartir avec des découpes. Donc j'ai pris les poinçons Sinlite tropicaux et puis aussi les dentelles délicates qu'on peut aussi utiliser avec en fait on peut soit faire des découpes avec ça, même avec celui-ci, soit mais ça je pense que je ferai une vidéo pour vous montrer, soit on peut avec ce tapis de gaufrage on peut embosser et faire juste du relief. En parlant de tampis d'embossage, le plier à gaufrage, j'ai aussi pris celui-ci. J'ai pris quelques embellissements des 2 collections que j'ai. Et puis, alors, cette perforatrice, elle est absolument géniale. Là, je suis en train de faire mon carnet de voyage, parce que mon carnet de voyage pour mon départ cet été. Et en fait, j'ai fait tous les coins. J'ai fait tous les coins et ces coins-là sont beaucoup plus... L'arrondi est beaucoup plus doux et plus large que l'arrondi qu'on obtient avec la... Comment ça s'appelle la punch enveloppe là. L'enveloppe punchboard, voilà, dans le bon sens. L'enveloppe punchboard qui fait les coins en fonction de comment vous tournez votre appareil. Voilà, et ça franchement j'ai trouvé chouette. Où est-ce que j'en ai? Oui, donc là, elle est vraiment bien. Je pense que je vais faire une petite vidéo dessus parce que c'est vraiment sympa. Et avec ça, on peut faire le tag. Alors après, vous avez vu, il y a différentes encoches à différents niveaux. Donc, il faut vraiment que je fasse une vidéo pour montrer ça. Voilà, donc ça. Bon, évidemment, le massicot. Je vais prendre des cartes Memories and More. Celle-ci, c'est le kit joliment détaillé. Voilà, celle-ci me plaisait beaucoup. Et puis après, il y avait tout un tas de... Enfin, c'est tout nouveaux encreurs, tampons encreurs que j'ai pris. Avec le Hello, là, qui est très bien avec le... Bah, d'ailleurs, j'ai oublié de le prendre. La Stamparatus.
le chic tropical, Detail with Love, celui-ci, donc aime ce que tu fais, la déclaration du cœur, peut-être que certaines ne l'ont pas pris. Alors ça c'est bien, le set de tampons en résine avec toutes les lettres. Là on fait des jolies choses avec. Et le post-script, d'ailleurs je m'en suis servi pour le post-script, ce gros tampon là, je vais vous montrer. Il est énorme, il est super chouette à utiliser. Je m'en suis servi hier soir pour mon journal, pour mon carnet de voyage. Énorme, voilà, ça. Vous voyez, alors par rapport à ma main, il est quand même grand. Hein. Et je vais vous montrer ce que ça donne sur mon carnet de voyage. Donc, ça fait un peu grunge. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a pas mal de lumière. Ça, voilà. Voilà, j'ai pas étampé partout, mais c'est pas grave. C'est juste pour faire style... voilà, un peu vintage. Et qu'est-ce qui me reste? Bah, évidemment, j'ai pris le catalogue Stampin' Up. Et ben voilà, j'ai fait le tour. Ah si, j'ai pris le petit chamois synthétique aussi, qui est tout dur. Alors, oui, je vais faire une vidéo juste après, parce qu'on m'en a demandé une, sur les différents tapis, les différentes façons de nettoyer les tampons. Bah écoutez, j'ai pas... Ah, puis il y a le tapis de découpe aussi que j'ai acheté, celui-là chez Action. Voilà, donc j'amène pas énormément de choses. Je pense que tout tiendra dans ma petite valise. D'ailleurs, entre parenthèses, elle est très bien celle-ci. Je l'ai prise chez Le Craftelier. Elle est très très bien. Je voulais juste vous montrer, parce que j'ai eu du mal au début de ma vidéo pour les petits pompons. Et j'ai fini par mettre de la petite ficelle pour tenir les sacrés morceaux de papier qui n'arrêtaient pas de se décoller. Voilà. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Et à l'intérieur, j'ai testé. Alors je suis pas sûre de mettre celui-là, mais j'ai en fait un livre de poche tient très bien. Hein, donc moi j'ai mis celui-ci parce que c'est une amie qui me l'avait conseillé et j'ai trouvé ça génial. Mais voilà, peut-être je sais pas si je laisserai celui-là ou un autre. Voilà. Alors, bah écoutez, je vous ferai une vidéo pour tout ce que j'ai pu ramener, les projets que j'aurais pu, que je vais confectionner dimanche. Je vais vous montrer tout ça dans une prochaine vidéo. J'ai vraiment hâte d'y être. Après être passé chercher tout le monde, on va se diriger vers chez Brigitte et on va passer une super journée, je pense. Voilà. Alors, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.